Ma'rifa et Haqiqa. Si Arafat n'avait jamais vu le shir Tadili et il était très désireux de le connaître. Sachant que je lui rendais visite chaque semaine, il me proposa de voyager en ma compagnie. J'acceptai avec plaisir. Ainsi le trajet serait agréable. Il m'apprit plusieurs faits intéressants concernant les gens de la voie, dont celui-ci qui intéresse le shir Tadili. Un de ses meilleurs fuqara, ayant perdu sa fortune à la suite d'un désastre, confia son malheur au shir. Ce dernier, démuni pécuniairement mais compatissant et voulant secourir son fakir, n'eut d'autre solution que de vendre sa maison et de lui remettre le produit de la vente. Ainsi, aucune des requêtes que le shir recevait quotidiennement ne restait vaine, quelle que fût sa nature, aussi bien dans l'ordre spirituel que matériel. Arrivé à Mazagan, avant d'entrer chez le shir, Sir Arafat me recommanda de lui demander la ma'rifa et la haqiqa. Petite note, cela signifie connaissance spirituelle ésotérique et métaphysique. Fin de la note. Je connaissais la signification du premier de ces mots, mais j'ignorais celle du second, et ne l'appris que plus tard. J'hésitais à poser des questions au shir, craignant qu'il ne me trouvât trop ambitieuse pour une débutante, mais je dus promettre à Sir Arafat, pour ne pas lui déplaire, de suivre son conseil, car il insistait, voulant me persuader combien cela était nécessaire. Le shir se trouvait seul dans sa chambre. Après lui avoir témoigné l'amour et le respect que j'avais pour lui, selon mon habitude, je laissai ma place à Sir Arafat. Ils conversèrent tous deux un long moment. Leur entretien terminé, je revins auprès du shir et, sortant de mon sac l'acte établi par le qadi, je priai Sir Arafat de le lire à haute voix. Le shir, en l'écoutant, hochait la tête en signe d'approbation. La lecture achevée, il m'interrogea, voulant connaître mon impression concernant le qadi. Je lui décrivis succinctement la réception offerte en mon honneur, mon agréable surprise lorsque je découvris le livre traitant de l'apiculture. Je m'étendis davantage sur l'entrée du palefrenier dans le salon, tenant par la bride la jument toute blanche. Je lui fis remarquer l'étrange coïncidence de sa mention à propos de l'étalon noir avec le souvenir laissé par la miniature persane. Quand je lui eus tout dit, le shir leva les mains vers son visage et murmura d'une voix tremblante d'émotion : « C'est le meilleur parmi les qadis que j'ai trouvé pour Casablanca. » Je dois rappeler ici que le shir était âgé de 93 ans, qu'il était aveugle, presque sourd et atteint de paraplégie. Cette déclaration me rendit perplexe et sur le champ, une question s'imposa à mon esprit. Quel était le moyen permettant au shir d'agir à distance ? La réponse me fut donnée aussitôt par le souvenir d'un extrait de Dante. Il n'agissait pas, et toute chose se modifiait suivant la norme. Ils restaient abîmés dans leur méditation, et le peuple se tenait dans l'ordre le plus parfait. Fin de citation. Le shir semblait satisfait, et le voyant disposé favorablement à mon égard, je jugeai opportun de lui demander la ma'rifa et la haqiqa, ainsi que me l'avait recommandé Sir Arafat. Le shir marmonna quelques mots que je ne pus comprendre et fit un geste vague qui pouvait être interprété de différentes façons. Il était temps de partir. Sir Arafat m'avait précédé, il était déjà sorti. Aussitôt que j'eus franchi la porte de la chambre, j'entendis la voix du shir s'adressant à Sir Abd-ar-Rahman, son fils aîné. Il lui disait : « Elle demande la ma'rifa et la haqiqa. Elle croit les obtenir aussi facilement. Elle ignore que la quête spirituelle doit être poursuivie durant de longues années, en supportant les épreuves les plus dures et les plus pénibles. » D'après ce ton sceptique, je constatais que le shir me jugeait trop ambitieuse et qu'il doutait de mes capacités. Je retrouvais dans cette disposition d'esprit le même scepticisme que celui de Gapsi à mon égard.
Durant le trajet de retour, je ne prêtais qu'une vague attention aux propos de Sir Arafat, mes facultés mentales étant occupées à saisir une idée dont je sentais l'importance mais que j'entrevoyais à peine, car elle se présentait telle l'image d'un puzzle en pièces qu'il me fallait reconstituer par un raisonnement logique. Je parvins enfin à découvrir ce qu'elle voulait m'apprendre. La quête de la connaissance suprême est en corrélation avec les conditions de vie déterminées par l'époque et le lieu, lesquels sont eux-mêmes soumis au changement. Le principe de la quête reste invariable, tandis qu'elle subit les conséquences de ces changements. Mais sa forme varie dans le passage du possible à l'acte.